Quel sera l'impact du retrait du Qatar de l'OPEP? Ce retrait aura un impact relativement faible puisque ne produisant que 648 000 barils jour et son quota à Vienne ayant été réduit à 618 000 barils jour, soit une différence seulement de 58 620 barils jour, montant physique faible. Le retrait du Qatar de l'OPEP, acopté du 1er janvier 2019, répond à la fois à des objectifs géostratégiques, du fait des tensions avec ses voisins, embargo, dont avec l'Arabie Saoudite et économique ou pour le Qatar le poids de l'OPEP, annonce la semaine passée de la signature d'un accord entre Israël, Chypre, la Grèce et l'Italie, pour la construction d'un gazoduc reliant l'État hébreu à l'Europe avec l'aide des Émirats arabes unis, serait un danger pour l'Algérie. Les experts algériens cités prévoient à long terme une baisse des exportations de gaz du pays vers le vieux continent, ce qui entraînera une chute des revenus d'Alger en devise forte. Selon ces spécialistes, l'Algérie ne sera touchée qu'en troisième position après la Russie et le Qatar, vu qu'Israël vendra son gaz au début aux pays d'Europe de l'Est et aux Balkans. Cependant, à long terme, ces mêmes experts craignent qu'Israël prenne de plus en plus de parts de marché en Europe, réduisant ainsi la part des autres fournisseurs dont l'Algérie, qui fournit 8% du gaz sur les cours mondiaux, s'est trouvée relativisée ces dernières années par l'intégration dans le top 10 d'États exportateurs non membres, dont la Russie, le Canada et le Kazakhstan et les États-Unis, premier consommateur et devenu en quelques années le premier producteur mondial, moins dépendant du pétrole de l'OPEP. C'est surtout un pays gazier, 15 000 à 17 000 milliards de mètres cubes, troisième réserve mondiale, après la Russie, plus de 40 000, et l'Iran, 30 000. Mais c'est le premier exportateur mondial avec pour objectif l'augmentation de sa production gazière, de 77 millions de tonnes par an à 110 millions de tonnes horizon 2020-2022 et ce afin de faire face à la concurrence internationale. Rappelons que le plus grand gisement de gaz naturel du monde est situé dans le golfe Persique, réparti entre l'Iran et le Qatar, pouvant en cas d'entente entre ces deux pays impacter la géopolitique de l'énergie. Comme devrait être pris en compte le fameux gazoduc Israël-Europe d'une longueur de 2000 km et une profondeur sous-marine de 3,5 km, les travaux devraient débuter d'ici quelques mois et s'achever d'ici 5 ans, financés par les Émirats arabes unis signés en novembre 2018, dont la capacité annuelle serait certes modeste dans une première phase, entre 12 à 16 milliards de mètres cubes. Ce projet qui partira des côtes israéliennes et arrivera en Italie via Chypre, la Crète, la Grèce et le sud de l'Italie, qui acheminera du gaz israélien et chypriote et qui serait relié plus en amont au gazoduc appelé EastMed, notamment la Bulgarie et la Serbie. L'Algérie devrait être attentive à toutes ces stratégies gazières où sa part de marché vers l'Europe étant passée de 13% en 2007, 2008 à 8% en 2017, avec la concurrence également de la Russie, de la Norvège et du Qatar dont la part de marché est passée de 2% vers les années 2000 à plus de 7% en 2017, concurrençant le GNL algérien. Le Qatar est proche également de l'Asie, ayant massivement investi dans les GNL de grande capacité, le triple de celui des Algériens réduisant les coûts, étant le premier producteur exportateur mondial de GNL, avec près de 30% de part de marché. Aussi, pour l'Algérie, il ne faut pas se concentrer uniquement sur le pétrole brut car selon les données en structure physique de Sonatrach, pour 2017 plus de 47% des exportations proviennent du GN et du GNL. Dont le cours le 6 décembre 2018 est à 4,50 $ le MTU sur le marché libre. En conclusion, l'essentiel des exportations algériennes sont les hydrocarbures soumis aux facteurs exogènes échappant à la gouvernance interne, mais je suis convaincu que pour relever les défis futurs, se projeter sur l'avenir, une nouvelle gouvernance, un langage de vérité et la moralité des gouvernants s'imposent. Avec une plus grande rigueur budgétaire, une meilleure gouvernance, un changement de cap de la politique économique actuelle, avec un baril entre 60 et 70 $, l'Algérie peut s'en sortir, possédant des réserves de change qui clôtureront entre 75 et 78 milliards de dollars fin 2018 et un endettement extérieur faible inférieur à 7 milliards de dollars. Pour cela, l'Algérie a besoin enfin d'une nouvelle stratégie, s'adaptant au nouveau monde fondé sur l'économie de la connaissance, de la confiance et du dialogue productif, de rassembler au lieu de diviser, pour sécuriser son avenir afin de s'éloigner des aléas de l'autoritarisme des années 1970 largement dépassé reposant sur le dictat bureaucratique et la mentalité rentière. Un nouveau fournisseur sur le marché européen peut-elle amener les pays consommateurs à privilégier les contrats de courte durée, alors que les pays producteurs préfèrent les contrats de longue durée, seul moyen de couvrir les coûts de production et d'avoir une marge de bénéfice acceptable.